j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et toi, Monsieur Popette, est-ce que tu as passé une bonne semaine? Ah oui, Mimi Souris, tu sais, moi, cette semaine, j'ai rangé ma chambre. Oh, mais alors ça, c'est bien, Popette. Oui, mais attends, c'est pas fini. J'ai rangé aussi mes armoires. Et tout à l'heure, j'irai te préparer un bon petit goûter pour toi et Sourisette. Oh, mais alors qu'est-ce que c'est gentil, ça, Popette. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que d'habitude, tu ne me fais pas tout ça. Bien, Mimi Souris, je ne veux pas que tu partes en vacances sans moi. Pas comme Monsieur Oscar, il est parti en vacances sans Gribouille. Ah, d'accord, Popette, je comprends mieux. Oui, oui, je vois bien de quoi tu parles. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Gribouille et de Monsieur Oscar, mes petits loulous. Alors, si vous êtes prêts, je vous emmène tout de suite les retrouver. Il était une fois un petit âne très têtu. Si têtu qu'il passait ses journées à dire non. Il appartenait à Monsieur Oscar et ce dernier commençait à en avoir assez. Car dès qu'il lui proposait de venir sur le marché avec lui, Gribouille lui faisait non de la tête. Quand il lui demandait s'il voulait aller dans le pré, Gribouille lui faisait non de la tête. Quand il lui apportait du bon foin à manger, Gribouille lui faisait non de la tête. Enfin bref, vous avez compris mes petits loulous. Gribouille passait ses journées à dire non à Monsieur Oscar. Mais ce n'est pas possible, s'écriait ce dernier en colère. Je n'ai jamais vu un âne aussi têtu que toi. Mais bien sûr, Monsieur Oscar aimait tellement son petit âne qu'il cédait à tous ses caprices. Un matin, Monsieur Oscar entra dans l'écurie et vint s'asseoir près de Gribouille. Il lui dit: Tu sais, Gribouille, je commence à me faire vieux et je suis fatigué. J'aimerais bien partir quelques jours en vacances. Est-ce que tu veux bien venir avec moi? À votre avis? Gribouille lui fit non de la tête. Ah non, ça suffit, s'écria Monsieur Oscar furieux. Puisque c'est ça, moi je vais partir en vacances sans toi, et c'est mon cousin Gégé qui va venir s'occuper de toi. Et il partit en claquant la porte. Alors bien sûr, Gribouille se disait que Monsieur Oscar l'aimait tellement qu'il ne partirait pas en vacances sans lui. Eh bien, il se trompait. Car, le soir venu, il vit entrer dans l'écurie un vieux monsieur qu'il ne connaissait pas. Bonsoir, lui dit ce dernier. Je m'appelle Gégé, je suis le cousin de Monsieur Oscar, et c'est moi qui vais m'occuper de toi. Et je t'ai apporté du bon foin. Mais Gribouille lui fit non de la tête. Ah, c'est comme ça? Tu ne veux pas manger mon foin? Eh bien, ce n'est pas grave, je ne te donnerai rien d'autre à manger. Puis, il s'en alla. Le lendemain matin, il proposa à Gribouille de le sortir dans le pré. Mais ce dernier lui fit non de la tête. Ah bon, c'est comme ça, lui dit Gégé. Eh bien, ce n'est pas grave, tu vas rester enfermé toute la journée dans l'écurie. Le soir venu, quand Gégé apporta de nouveau du foin à Gribouille, ce dernier lui fit toujours non de la tête. Alors, Gégé partit, mais avant de fermer la porte, il lui dit: Tu sais, Gribouille, moi, je ne suis pas Monsieur Oscar, et tu ne me feras pas tourner en bourrique. Tu ne veux pas sortir? Eh bien, tu resteras enfermé toute la journée dans l'écurie. Tu ne veux pas manger mon bon foin? Ce n'est pas grave, tu n'auras rien d'autre à manger. Mais je ne t'apporterai pas non plus ces belles carottes que tu aimes tant. Puis il s'en alla en claquant la porte. Cette nuit-là, Gribouille n'arriva pas à dormir, les enfants. Non, 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 déjà, il avait très faim, et en plus, Monsieur Oscar commençait à lui manquer. Les jours passèrent, et notre Gribouille commençait à devenir très triste. Alors, quand un matin, la porte de l'écurie s'ouvrit en grand et qu'il reconnut Monsieur Oscar, il bondit sur ses pattes et se jeta tout heureux contre lui. Depuis ce jour, mes petits loulous, eh bien, Gribouille devint le petit âne le plus obéissant. Et oui, il n'avait pas du tout envie que Monsieur Oscar reparte en vacances sans lui. Ah oui, et puis surtout que Monsieur Gégé vient de s'occuper de lui, hein. Ah oui, ça c'est sûr, Popette. C'est pour ça, Mimi Souris, tu vois, moi je ne veux pas que tu partes en vacances sans toi. Je ne veux personne pour me garder, tu sais. Mais, Popette, je t'ai dit que je ne partirai pas en vacances sans toi. D'accord, alors, je vais aller préparer le petit goûter. Oui, oui, mais avant que tu ailles me préparer le goûter, nous allons dire au revoir aux enfants, Popette, avant. Mes petits loulous, eh bien, nous vous disons au revoir et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris pour une nouvelle petite histoire.
Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on dit aux enfants, Popette? Bêtise. Pas de bêtises, mes petits chéris. À la semaine prochaine. Gros bisous.